cité de Karamo Alpha Molabe ouvre ses portes au président de la République ce samedi 23 juin 2018. Les citoyennes et citoyens de cette grande région administrative du pays à vocation pastorale sont venus nombreux ici au stade Alpha Yaya Diallo pour réserver un accueil chaleureux au pasteur Alpha Condé. Dans une ambiance festive, le chef de l'État fait le tour de ce stade pour saluer cette population en liesse fortement mobilisée qui est venue l'écouter avec une attention soutenue à l'occasion des Journées nationales de l'élevage qui se tiennent ici, à l'Abbé. Excellence, Monsieur le Président de la République, le secteur de l'élevage est un secteur fondamental de l'économie du Fouta, qui n'a ni or ni diamant. Et d'ailleurs, ce qui fait que la population de Fouta est traditionnellement appelée population pastorale. Sa vie est intimement liée à l'activité pastorale. C'est pourquoi, quand vous avez bien voulu décider d'organiser les Journées nationales de l'élevage à l'Abbé, la joie a été immense et partagée par tous les habitants vivant dans les 11 préfectures du Fouta et ailleurs dans notre pays. En effet, les statistiques fournies par les services techniques de l'élevage attestent éloquemment que la région de l'Abbé est bel et bien une région à vocation pastorale. Elle compte 280 groupements d'éleveurs pour 6 796 adhérents et 115 groupements apicoles pour 2199 adhérents. À ce titre, au titre des effectifs du cheptel, elle compte 984 841 bovins, 369 912 ovins, 707 662 caprins appartenant à 58 985 éleveurs. Je dois remercier les sages du Fouta qui sont venus de différentes préfectures malgré la pluie et malgré leurs occupations. Aussi remercier les opérateurs économiques qui ont fait des déplacements depuis Conakry. Beaucoup de gens sont surpris de me voir naître docteur Ibrahim Kaba à côté de moi. Vous savez, nous étions étudiants en France. Nous avons 4 personnes qui nous ont marqués et qui ont beaucoup apporté à la culture en Guinée. Vous avez le professeur Afaso, que Dieu est son âme, le professeur Kaki, Ibrahim, que Dieu est son âme, Nyan Tamsi, Ibrahim Kaba et aussi Muntaga. La particularité de mon grand frère, c'est qu'il a fait des écrits de mathématiques mis en langue. Malheureusement, il est venu se cacher à l'Abbé, alors que ses écrits doivent contribuer à l'éducation de la jeunesse guinéenne. Donc, la jeunesse doit savoir que nous avons des grands intellectuels qui sont des savants et que nous n'en avons rien à envier aux autres pays. Qu'est-ce que je vais dire à la population de l'Abbé et de la Guinée? Au Moyen Âge,
l'Afrique n'était pas en retard par rapport aux autres pays de l'Occident notamment. Si nous prenons le cas de Tombouctou, il est évident qu'il y avait plus de livres à l'intérieur de Tombouctou qu'il y en a en France. Mon frère sait qu'un grand empereur du Mali a fait baisser le cours de l'or parce qu'il est parti du Mali jusqu'à la mer avec des avalanches d'or et ça fait baisser le cours de l'or. Alors, qu'est-ce qui nous a mis en retard par rapport aux pays développés? Qu'est-ce qui a fait que nous avons raté les 3 premières révolutions industrielles? L'esclavage nous a fait rater la première révolution industrielle. Parce que l'esclavage vidait l'Afrique de ses forces vives, des jeunes et les femmes, des plus vigoureux qui pouvaient transformer le pays. La colonisation nous a fait rater la 2e et 3e révolution industrielle. Alors, si aujourd'hui nous ratons la 4e révolution industrielle, nous serons les seuls responsables. Donc, toute notre bataille, c'est de gagner la 4e révolution industrielle. La 4e révolution industrielle va modifier considérablement les conditions de vie et de développement des pays. Elle va nous permettre de rattraper notre retard par rapport aux pays développés. Comment? D'abord par la maîtrise du savoir, d'où la nécessité d'avoir un système éducatif performant qui va permettre à nos jeunes de maîtriser les nouvelles évolutions technologiques. Deuxièmement, la santé. Enfin, on dit un esprit sain dans un corps sain. La 3e, c'est la maîtrise de l'énergie, d'où la nécessité de faire les barrages et l'énergie solaire. Ça, ce sont des éléments objectifs qui peuvent nous permettre de transformer nos pays. Mais maintenant, il y a des éléments subjectifs, c'est-à-dire le comportement des hommes. Et là, nous devons changer complètement notre façon d'agir et de nous développer. Donc, c'est une sorte de révolution culturelle. Je vais prendre le cas des éleveurs. Le gouverneur dit que le Fouta n'a pas d'or. Monsieur le gouverneur, étudie l'histoire et la géographie. Quel est l'or de l'Argentine, du Brésil et des États-Unis au début? L'élevage. C'est l'élevage qui était leur or. Et le Fouta n'est pas un grand pays d'élevage. Vous avez l'or, c'est l'élevage. Mais cela suppose que vous changez vos mentalités et vos façons d'agir. Pas élever la vache en disant Fatima, suis-moi. Non, ça. Donc, nous devons révolutionner l'élevage au Fouta. Nos bœufs sont maigres, ils pèsent au maximum 200 kilos. Alors nous voulons que nos bœufs pèsent 500, 600, 700 kilos. Nos vaches donnent à peine 2 ou 3 ou 4 litres de lait. Nous voulons qu'elles donnent 12 litres. C'est pourquoi nous avons convoqué la journée de l'élevage. Nous devons remercier le roi Mohamed VI, son gouvernement et le peuple marocain. Parce que c'est eux qui nous ont accompagnés pour nous donner les moyens de faire l'insémination. Qu'est-ce que l'insémination? On injecte dans la vache une semence et le veau qui va naître, au lieu de peser 200 kg, va peser 500 ou 600 kg. La vache qui va naître, au lieu de faire 2 litres, va faire 12 litres. Nos amis marocains ont été plus loin. Ils ont formé au Maroc nos jeunes vétérinaires. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, dans toute la sous-préfecture où on fait l'élevage de bœufs, nous avons des jeunes vétérinaires qui sont capables de faire l'insémination. Ça, c'est le premier changement. Quel est le deuxième? C'est comment nourrir nos vaches. Laisser les vaches aller brouter ne peut pas leur donner suffisamment de nourriture pour ce qu'on a besoin pour qu'ils grossissent. Parce que l'herbe n'est pas assez riche et ne contient pas des protéines dont la vache a besoin. D'où la nécessité d'avoir des usines d'alimentation de bétail. Nous avons déjà 2 usines d'alimentation de bétail. L'usine de Elhaj Kenyeko et l'usine de Taher Tafagi. Et nos amis israéliens vont faire aussi leur usine. Donc, ça veut dire que les pays, les éleveurs doivent là aussi changer leur façon de travailler. Ils doivent accepter de nourrir les bœufs par l'alimentation du bétail. Mais l'éleveur est très pratique. Il va dire, mais si je laisse ma vache, mon bœuf aller brouter, ça ne me coûte rien. Et tu veux m'obliger à acheter l'alimentation du bétail où je vais dépenser. Mais la réponse est simple. Quand son bœuf broute, ça fait 200 kilos. S'il achète 100 000 francs d'alimentation du bétail, il a un bœuf qui pèse 500 kilos, donc il a 300 kilos de viande qu'il peut vendre. Et ce 300 kilos de viande n'est pas 10 fois plus cher que les 100 000 francs qu'il a dépensés.
Pour ces journées nationales de l'élevage, le chef de l'État a une ambition claire qui se passe de commentaires, celle qui consiste à rendre l'élevage guinéen moderne pour un développement économique et social. Est-ce que ça c'est clair pour les éleveurs? Est-ce qu'ils comprennent bien ce que je viens d'expliquer? J'espère. Sinon, demain on continuera. Maintenant, il y a aussi un troisième changement. On ne doit plus laisser les bœufs divaguer. On doit faire des enclos où les bœufs vont être parqués. Non seulement c'est enduré facilement, mais on ne pourra plus les voler parce que c'est plus facile de sauver des bœufs, eux se sont encadrés. Vous allez au cinéma, vous voyez des films cow-boys. Qu'est-ce que vous voyez avec les éleveurs? Ils ont des fils de fer balai dans le milieu desquels se trouvent les bœufs. C'est pourquoi on les appelle des ranchers et non pas les éleveurs, c'est-à-dire qu'ils ont des ranches. Voilà la révolution qui va complètement transformer l'élevage et faire des bœufs lors du Fouta. Évidemment, tout le monde ne sera pas content parce que quand l'auditeur a pris tard, m'a dit, mais président, qu'est-ce que tu veux là? Mais les gens de Massi ou de Gongoré ne pourront plus voler des bœufs. Alors, mais ils ne vont pas voler, mais c'est obligé de faire l'élevage de bœufs pour consommer leur propre bœufs. Et là, on va les bœufs voler. Donc voilà ce que nous voulons que les éleveurs de Guinée, que ce soit de Fouta, de la Guinée ou de la base Guinée, comprennent. Mais l'élevage ne s'arrête pas seulement aux bœufs, aux chèvres et aux moutons. Ça concerne aussi la volaille. La Guinée importe 30 millions de poulets par an. Mais ce poulet coûte cher, tout le monde ne peut pas acheter. Or, vous savez qu'à partir de certains âges, la viande rouge n'est pas bien, c'est la viande blanche, c'est-à-dire le poulet ou le poisson. Donc, il y a deux autres révolutions qui viennent s'ajouter à l'élevage. C'est l'élevage de poussins. Nous avons mis en place un programme qui va nous permettre non seulement de ne plus importer de poulet, mais d'avoir beaucoup plus de poulets afin que tout le monde puisse consommer du poulet. Là, ça sera essentiellement le travail des femmes. Nous avons commandé des couveuses et chaque couveuse donne 120 000 poussins tous les 21 jours. Nous allons vendre le poussin à 1 000 francs aux femmes et elles auront besoin de 4 000 francs d'alimentation de volaille. En moins de 2 mois, ils auront une coque qui fait 2 kilos. Donc oui, ils dépensent de 5 000 francs et ils auront un revenu de 25 000 francs. Si vous donnez 100 poussins à une femme, vous voyez combien ça lui fait de revenus tous les 2 mois. La troisième révolution, c'est la pisciculture. Lors de mon dernier séjour en France, je me suis mis d'accord avec l'AFD pour qu'il accompagne la Guinée pour la pisciculture. Nous avons envoyé aussi une délégation en Israël, parce qu'Israël a une très bonne expérience de pisciculture. Vous avez vu qu'il y a actuellement 2 Israéliens à la baie envoyés par cette société. Quel est notre objectif? Nous ne souhaitons plus que la Haute-Guinée, le Fouta et la forêt soient nourris par le poisson venant de Conakry. Parce que le poisson qui vient de Conakry, il faut le transporter, donc ça arrive plus cher au Fouta, en Haute-Guinée et en forêt. Nous voulons que le poisson qui sera mangé au Fouta soit fait au Fouta, le poisson qui sera mangé en Haute-Guinée soit fait en Haute-Guinée, le poisson qui est mangé en forêt soit fait en forêt. Voilà les 3 révolutions que nous voulons que la Guinée fasse. Que peut faire le gouvernement? Remplir les conditions objectives, c'est-à-dire mettre à disposition des populations tout ce qu'il faut pour cela. Mais les conditions subjectives, ce n'est pas le gouvernement, ce sont les populations. C'est la population qui doit accepter de changer sa façon de produire. Nous allons donc vous accompagner en vous occupant patiemment afin que chacun puisse comprendre comment cela peut modifier complètement ses conditions de vie. Monsieur le ministre de l'Élevage, vous avez un grand travail. Vous verrez que votre ministère sera l'un des plus importants de l'agriculture. Demain, la plupart des ministres vont vous envier. Leur secteur de révolution, c'est l'agriculture. Nous avons décidé de mécaniser totalement l'agriculture. Les tracteurs pour cultiver, les machines batteuses pour récolter et les rizeries pour transformer le riz paddy en riz net. Donc, nous allons révolutionner aussi l'agriculture. Mais aussi, développer des cultures qui n'existent plus en Guinée. En forêt, nous avons déjà plus de 10 000 hectares de cacao Mercedes en pépinière. Nous développons la culture du café Robusta et du palmier à huile. Au Fouta, nous avons déjà 2 000 hectares de café Arabica dans les pépinières. C'est la chance que nous avons. Le Fouta est des hauts plateaux
comme le Kenya ou le Rwanda, nous pouvons faire du café arabica. Grâce à la procuration avec nos frères de Rwanda et de Kenya, ils ont mis à notre disposition des semences de café arabica, donc nous pourrons faire suffisamment d'hectares de café arabica au Fouta. En Haute-Guinée, à Gawale et Kundara, en dehors de Dakar, nous sommes en train de développer le sésame, mais aussi le coton. En Basse-Guinée, en dehors du riz, nous sommes aussi de révolutionner les cultures des fruits en général. Donc, c'est la maîtrise de la 4e révolution industrielle qui peut nous permettre de transformer complètement notre économie et de sortir nos paysans, nos femmes, tout le monde de la pauvreté. Je prie les sages de m'excuser, mais nous allons mettre le plus grand effort au niveau des femmes et des jeunes. Pour les jeunes, nous allons leur donner un groupement d'intérêt économique qui va leur permettre d'être autonomes, d'avoir leur propre activité et d'être autonomes. Les femmes, à travers le MIFA, les femmes guinéennes sont braves et travaillent beaucoup. Elles sont sérieuses. Quand elles s'endettent, elles remboursent. La preuve, toutes les MIFA remboursent à 98%. Quel est l'homme d'affaires guinéen qui fait dire qu'il rembourse à 98%? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, nous allons accompagner les femmes. Pour les femmes les plus pauvres, il y a la MIFA. Pour celles qui ont un peu plus de moyens, nous allons créer la banque de développement. Mais si les hommes ne sont pas contents, parce que je parle bien des femmes, on n'a qu'à regarder à la fois ce que les femmes font. Grâce aux femmes, nous pourrons bientôt exporter notre fonio, notre moringa, notre maïs, notre miel, etc. en Europe, aux États-Unis, dans les pays arabes. Ce n'est pas seulement le crédit, c'est aussi les moyens de production. C'est-à-dire permettre aux femmes de ne pas travailler seulement avec la main, mais d'avoir des outils qui leur permettent de produire, faire une production plus élargie. Quel est notre objectif? Rendre les femmes guinéennes autonomes économiquement, afin qu'elles soient capables de supporter leurs filles et qu'on ne les oblige pas à les marier à 13, 14 ans ou se déformer. Mais je vais poser une question aux sages. Sont les femmes et les jeunes, on vous a aidé ou pas? Quel est votre souci? Vos enfants, vos femmes. Aider une femme, c'est aider toute la famille. Donc, j'ai dit à la population guinéenne, du Fouta, de Haute-Guinée, de la forêt et de la Basse-Guinée, d'avoir confiance en la Guinée, d'avoir confiance en leur pays. Les voyous et les sages, vous devez savoir que Dieu aime la Guinée. Tout le monde dit que la Guinée est un scandale géologique. On a l'or, le diamant, la bauxite, le fer. Mais aussi, la Guinée est un scandale agricole. Tous les fleuves d'Afrique de l'Ouest prennent leurs sources en Guinée. Dieu nous a donné des richesses sous-sol, l'agriculture et l'eau. Mais c'est vous qui dites, si tu veux prier Dieu pour qu'il t'aide, aide-toi d'abord pour que Dieu t'aide. Alors, vous avez un grand rôle à jouer aujourd'hui, les sages de Guinée. C'est d'éduquer nos populations afin que ce que Dieu a voulu pour nous, nous puissions l'avoir. Vive l'abbé! Vive l'abbé! Vive le Fouta! Vive le Fouta! Vive la forêt! Vive la forêt! Vive la Basse-Guinée! Vive la Haute-Guinée! Vive la Guinée! Les imams de la cité de Karamo Alpha Molabé étaient là pour formuler des prières et bénédictions afin que Dieu, le Tout-Puissant, le Clément et Miséricordieux, accompagne le président de la République dans ses nobles ambitions de développement engagées en faveur de la Guinée.